Comment, partant d'une expression analytique d'une fonction trigonométrique, déterminer facilement le domaine, l'ensemble image, l'amplitude et la période de celle-ci. Alors, sur le côté droit de l'écran, vous avez un petit rappel de ce qui a déjà été dit, comme quoi les fonctions cosinus et sinus finalement ont exactement le même domaine, le même ensemble image moins 1, 1, la même amplitude de 1 et la période de 2π. La seule différence se jouant graphiquement sur le fait que le cosinus passe par le point 0, 1, puisque le cosinus de 0 c'est 1, et que le sinus passe par 0, 0, étant donné que le sinus d'un angle de 0 degré ou 0 radian, c'est 0. Alors ici je vous donne l'expression de la fonction 1 demi sinus de 3x plus 4, et sans faire le dessin, comment est-il possible de déterminer le domaine, l'image, l'amplitude et la période de cette fonction? Alors on sait que le domaine de la fonction sinus x c'est l'ensemble des réels, le fait de la compresser verticalement, de la compresser horizontalement et de la translater, a priori ne changera rien au domaine, il n'y a pas de conditions d'existence qui apparaissent, donc le domaine d'une telle fonction restera toujours égal à R. Alors, je viens de parler des manipulations, donc les manipulations dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, de proche en proche par rapport à x, il y a d'abord le sinus 3x. Ce sinus 3x, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, ça touche le x, donc la manipulation va se faire sur l'axe des x, et les x sont multipliés par 3 dans l'expression, et donc graphiquement, chaque abscisse va être divisée d'un facteur 3. Donc on a une compression horizontale, je vais le noter comme ceci, compression horizontale d'un facteur 3. La deuxième manipulation qui rentre en jeu, c'est le 1 demi qui se trouve devant, puisque la multiplication l'emporte sur l'addition. Cette deuxième manipulation donc, se fait sur l'entièreté de la fonction, donc sur les y. Sur les y, on peut opérer graphiquement ce qu'on lit dans l'expression, à savoir qu'on va diviser tous les y par 2. Donc on va avoir une compression verticale de facteur 2. Et enfin, la troisième manipulation, le plus 4. Ici, ce plus 4 se situe à l'extérieur de la fonction trigonométrique 1 demi-sinus de 3x, donc c'est aussi verticalement que ça va se jouer. Le plus 3 se traduit par une translation de 3 unités vers le haut. Alors, en pratique, quelle va être l'incidence sur l'image? L'image se lit sur l'axe des y, donc finalement, il n'y a que les deux dernières manipulations qui vont modifier mon image. Alors, je pars de moins 1. Je dois la diviser par 2 verticalement. Donc si je la divise par 2 verticalement, je vais aller de moins 0,5 à 0,5. Puis la deuxième manipulation, elle me dit que je dois faire plus 3 au niveau des ordonnées. Donc si j'étais à moins 0,5 et que je fais plus 3, je passe à une hauteur de 2,5. Et 0,5 plus 3, j'arrive à 3,5. Donc l'ensemble image, c'est 2,5, 3,5. Qu'en est-il de l'amplitude? Eh bien, l'amplitude, c'est également une longueur qui se lie graphiquement selon l'axe des y, donc verticalement. J'ai deux manipulations qui agissent verticalement. J'ai une compression et une translation. La translation ne va absolument pas changer l'amplitude puisqu'elle ne va pas déformer la fonction, elle va juste la déplacer. Par contre, la compression d'un facteur 2, quant à elle, va, comme son nom l'indique, comprimer ma fonction d'un facteur 2 verticalement. Et donc, au lieu d'avoir mon amplitude de 1, je la divise tout naturellement par 2, et donc l'amplitude, elle sera égale à 1,5. Enfin, reste à voir l'incidence de ces manipulations sur la période. La période, c'est une donnée qui se lie horizontalement. C'est la distance entre deux points qui ont la même image. Ici, horizontalement, il n'y a que la première manipulation qui a une incidence. Cette manipulation, donc le 3x, réalise en fait une compression de facteur 3 sur l'axe des x. Et donc, si ma période initiale était de 2π, la période de ma fonction, ce sera rien d'autre que 2π divisé par 3.